Bonjour Emmanuel Poinas. Bonjour Monsieur Lirat, je vous remercie de m'avoir invité. Avec plaisir. Vous êtes magistrat, conseiller à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et vous êtes l'auteur de l'essai « Le tribunal des algorithmes » publié dans la collection Au fil du débat des éditions Berger-Levrault. Dans cet ouvrage, vous décryptez l'essor du numérique et ses impacts sur la justice et surtout la manière de rendre justice. Aujourd'hui, nous sommes début 2020 et vous vous inquiétez d'un projet de décret présenté par le ministère de la Justice destiné à fixer le cadre de l'open data dans des décisions de juridiction judiciaire et administrative. L'objectif est là d'aider à la décision des juges, c'est un nouvel outil pour les juges. Mais pourtant, est-ce que c'est vraiment ce dont la justice a besoin aujourd'hui? Vous allez nous dire le contraire. Déjà, je voudrais signaler que ce projet de décret a été soumis à des organisations syndicales et ça a été une levée de bouclier unanime. C'est-à-dire que personne n'en veut, ni les syndicats de magistrats administratifs, ni les syndicats de magistrats judiciaires, ni les greffiers. Donc on peut penser quand même que si l'ensemble des professionnels présentent une certaine réticence et qu'ils connaissent leur métier, c'est quand même qu'il y a quelques raisons là-dessus. Pour vous dire les choses très simplement, ce projet de décret, dès l'origine du vote de la loi sur l'open data judiciaire, il y avait un problème. C'est ce que j'ai essayé d'écrire dans le tribunal des algorithmes, puisque lorsque la loi a été votée, elle n'a pas fait l'objet d'une étude d'impact. Et lorsque, en discussion parlementaire, on a dit « mais comment est-ce qu'on va mettre en place le principe d'ouvrir toutes les décisions de justice et les mettre à disposition d'acteurs économiques ?» Le rapporteur qui a présenté l'amendement a dit en substance « eh bien, on verra plus tard ». Eh bien, plus tard, on y est. Si ce n'est pas ce dont la justice a vraiment besoin, comment est-ce qu'on peut expliquer que le gouvernement envisage ce décret? À qui est-ce qui profiterait? À qui profiterait sa mise en œuvre? Alors, si vous voulez, l'open data et l'open access des décisions de justice reposent sur l'idée que mieux on connaîtra le fonctionnement des tribunaux, moins il y aura de procès, parce que le droit sera appliqué spontanément par les personnes qui auront accès à l'information. C'est automatisé quelque part. Il y a une volonté de faire en sorte que l'information diminue la saisine des tribunaux. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionnent les humains. C'est-à-dire que c'est très bien en théorie, mais on ne vit pas en théorie. Et là, la question qui se pose, c'est les procès qui sont faits par des gens qui, de toute façon, sont déterminés à saisir le juge. Vous pouvez avoir toute l'information que vous voulez, de toute façon, ils iront au tribunal. Donc déjà, il y a un premier problème d'élaboration de l'outil et de l'adéquation de l'outil aux besoins de la population, et puis aux besoins des acteurs qui sont chargés de le mettre en œuvre. Et là, depuis le début, c'est-à-dire depuis la loi Le Maire en 2016, il n'y a pas... la loi sur le numérique, je le rappelle. Voilà, la loi numérique de 2016. Il n'y a pas d'études cohérentes sur la manière de concilier le droit au respect de la vie privée des justiciables qui saisissent les tribunaux et des acteurs économiques qui veulent exploiter les décisions de justice. Mais alors, est-ce que vous pensez que ce projet de décret se concrétisera et qu'est-ce qui pourrait le faire échouer ? Déjà, il y a une volonté d'un certain nombre d'acteurs directement concernés, et notamment les professions qui ont dit qu'elles n'étaient pas d'accord avec le projet de décret. Elles vont très certainement saisir le Conseil d'État d'un recours contre cet acte administratif. C'est très probable. Ensuite, il n'est pas du tout certain que ce projet de décret soit conforme à deux éléments du droit national et surtout supranational qu'on appelle la Convention européenne des droits de l'homme, dont la mise en œuvre dépend de la Cour européenne des droits de l'homme, et d'autre part, d'un règlement qu'on appelle le Règlement européen de protection des données personnelles, le RGPD, qui lui relève d'un traité européen et qui relève donc de la juridiction de la Cour de Luxembourg, qu'on appelle la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE. Et dès lors que les personnes qui ont donné leurs données, si j'ose dire, aux magistrats pour qu'elles soient jugées, l'ont fait dans le but uniquement d'être jugées et pas que ces données soient exploitées par un acteur économique, on peut se demander si le règlement européen de protection des données personnelles n'entre pas en contradiction avec ce projet de décret. Donc affaire à suivre. Merci beaucoup Emmanuel Poinas pour cet éclairage. Je rappelle le titre de votre livre, Le tribunal des algorithmes, publié aux éditions Berger-Levrault. Merci beaucoup. Je vous remercie.